Elle vient d'arriver, elle est là. Elle arrive d'Italie. Je vous laisse deviner un petit peu ce que ça peut être. Alors, c'est tout simplement une nouvelle roue Pelton pour ma turbine. Je trouve qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai fait la connaissance sur internet d'Alessandro, qui est un spécialiste italien des turbines hydroélectriques. Et je lui ai demandé qu'il me fasse une roue Pelton adaptée à ma turbine actuelle, donc de même dimension, mais plus efficace. Et celle-ci que je reçois est une roue Pelton qui a 22 objets, donc beaucoup plus que la roue Pelton que j'utilisais jusqu'à présent, qui était une roue Pelton qui comporte simplement 12 objets. Alors la différence, elle a été réalisée exactement aux mêmes dimensions que la mienne, avec les mêmes trous d'écartement, les mêmes trous pour se fixer au hub actuel. Mais comme je vous dis, elle comporte 22 objets, et ces 22 objets sont en composite, à la différence de l'ancienne roue Pelton que j'utilisais. Donc celle-ci déjà été une roue que j'avais d'avance. Celle-ci n'avait que 12 cuillères, 12 objets. Et a priori, d'après ce que m'a dit Alessandro, je devrais avoir un gain à peu près entre 20 et 25% par rapport à la roue américaine et par rapport à sa roue à lui. Je viens de recevoir les éléments en plexiglas, donc acrylique extrudé de 10 mm qui vont me permettre de réaliser le boîtier de la nouvelle turbine. Le résultat est impeccable, les découpes laser sont vraiment nickel, il n'y a pas de bavure, tout est très très propre. Donc actuellement ces éléments sont recouverts d'un film plastique de protection. Voilà, qui permet de pouvoir protéger le plexiglas des rayures. Voilà, c'est nickel, c'est vraiment transparent, et je pense que le résultat après permettra de pouvoir visualiser le fonctionnement de la roue Pelton et l'alternateur. Donc là, c'est un élément de côté du boîtier. C'est réalisé sous la forme de, on va dire, tonneau mortaise, qui permet de emboîter et solidifier l'ensemble du boîtier. Et tout ça, ce sera soudé après, fusionné avec donc du dichlorométhane qui sera déposé le long de l'arête, et par capillarité, le produit va s'infiltrer entre les deux éléments et fusionner les deux côtés du boîtier. Donc après, bien sûr, il y aura la partie supérieure du boîtier qui va recevoir l'alternateur, et sur le côté, donc ça c'est le côté ce que j'appelle le côté porte-injecteur. Je vais avoir donc une autre plaque de plexiglas qui va être légèrement coulissante et qui permettra de pouvoir vraiment axer le jet de l'injecteur au centre de la cuillère de la roue Pelton. Donc j'ai procédé maintenant à un montage à blanc un peu du boîtier pour voir si tout s'imbrique bien et pour voir si il y a besoin de faire des retouches éventuellement sur certains perçages ou certains alignements.
la tête que ça va avoir quand ce sera terminé. Donc là, bien sûr, c'est un montage à blanc. Ici, on aura donc l'injecteur. Donc j'ai prévu de pouvoir mettre 2 injecteurs sur la turbine. J'avais déjà prévu ça sur la première turbine, mais j'avais tourné qu'avec un seul injecteur. Je pense ne pas avoir assez d'eau pour faire tourner 2 injecteurs, mais je referai l'essai, donc avec 2 injecteurs qui devraient m'augmenter un peu la puissance. Et sur le dessus, on va donc avoir l'alternateur qui sera fixé comme ceci. Donc l'alternateur, c'est un alternateur que j'avais acheté sur eBay, un alternateur américain qui peut monter jusqu'à 450 volts entre phases quand l'alternateur n'est pas chargé. Et bien sûr, qui peut monter très très haut en vitesse de rotation. À 450 volts, on doit être à peu près à 4500 tours et c'est pas le but du jeu. Généralement, avec l'ancienne turbine, quand je produis à peu près 800, on va dire 750-800 watts, l'alternateur doit tourner à peu près à 1600 tours minute, et ce qui me donne à peu près 160 volts entre phases à ce moment-là. Bon, je vais attaquer le collage fusion des différents éléments. Ça me fait un peu flipper parce que j'ai fait l'expérience, j'avais commandé donc déjà des exemplaires, des petits prototypes de ce plexiglas. Et quand j'ai essayé de le coller la première fois, j'ai utilisé une grosse seringue qui était prévue pour injecter de la résine. Et c'était pas très précis et j'en ai mis un peu partout. Donc j'avais des taches sur le plexi. Donc là j'ai changé, j'ai repris une toute petite seringue avec une aiguille beaucoup plus fine. Et j'espère que je vais réussir par capillarité à coller facilement ces éléments. Ça y est, le collage est terminé, on se retrouve à l'extérieur au soleil, ça sera plus agréable qu'à l'intérieur. Bon, globalement, le résultat me satisfait complètement. Néanmoins, on voit quand même les traces de soudure fusion. Bon, d'un autre côté aussi, c'est pas une œuvre d'art, hein, c'est pas fait pour être placé au Louvre. C'est une turbine hydroélectrique, ça va passer son temps dehors, donc ça sera super comme ça. L'important, c'est que ça tienne. Et je pense que là, ça va tenir. Alors, je ferai quand même à l'intérieur pour éviter qu'éventuellement un petit peu d'eau s'infiltre dans les jointures. Je ferai un joint avec un autre type de colle. Ça fera un bourrelet avec de la colle Acrifix qui me fera un bourrelet, qui me fera une étanchéité parfaite par l'intérieur.
Et bien voici le résultat final. Je ne suis pas mécontent de cet ensemble. Je trouve ça assez chouette. Si on peut dire que de la technologie de ce type-là peut être chouette, en tous les cas, moi ça me plaît bien. L'avantage du plexi, ça va me permettre de voir quand j'irai contrôler si le jet est bien régulier et s'il n'y a pas de débris bloqués dans l'injecteur. Le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à tester la turbine en ce moment. Il y a presque plus d'eau dans le ruisseau, donc je vais pouvoir la faire fonctionner, mais je ne pourrai pas aller au maximum des performances. Il va falloir attendre que les pluies reviennent, donc soit avant la fin du printemps, soit ce sera à l'automne prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à aller l'installer maintenant tranquillement à sa place et procéder à des premiers tests. Là, on en reparlera d'ici quelques temps. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un pouce vers le haut et je vous souhaite une bonne journée.